Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire ensemble une tortilla espagnole et on va également faire ensemble un nougat glacé. Alors pour la tortilla il vous faut 1 kg de pommes de terre à gratin, un oignon d'à peu près de 100 g, 25 ml d'huile d'olive, 8 beaux œufs, 50 ml de crème épaisse et bien sûr du sel et du poivre. Alors j'ai épluché le kilo de pommes de terre, je vais faire de la place. Donc j'ai épluché les pommes de terre. Je vais couper les pommes de terre en cubes directement dans mon essoreuse à salade. Donc je vais faire des gros cubes. Voilà. Parfait. On va utiliser bien sûr l'Ultra Pro 3,3 litres. J'ai préchauffé déjà mon four à 250 degrés. J'ai sorti ma grille. On va mettre, voilà. Donc je fais une tortilla nature, hein, si vous voulez mettre dedans du jambon, du bacon ou du chorizo, ben, vous pouvez rajouter, il n'y a pas de souci. Voilà, il s'est déclippé, on va le reclipper. Alors je mets volontairement mon essoreuse à salade en dessous avec ma passoire, tout simplement comme ça je peux les laver. Je peux laver mes pommes de terre coupées en morceaux après et bien sûr la sécher directement avec le couvercle. Sécher mes patates. Donc là, j'arrive presque au bout. La dernière, la plus grosse, et on a fini de couper ces patates en cubes. Donc moi j'ai utilisé l'insert la plus petite. Hein. Vous pouvez mettre le gros hein, si vous préférez, mais moi je préfère quand c'est plus petit. Voilà, donc ça c'est prêt. Donc une fois que j'ai fini, je me débarrasse de ceci. Je mets là-bas. Donc je vais laver mes pommes de terre pour enlever l'excès d'amidon qui est dessus. Et du coup, pour les sécher au maximum, je vais utiliser mon essoreuse à salade. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais prendre le couvercle. Alors, le couvercle, où est-il? Il est très loin. Donc, je vais poser mon couvercle et je vais pouvoir sécher mes pommes de terre. Ça s'est ouvert, c'est parce que j'ai lâché trop vite. C'est parti, j'en ai mis beaucoup, non? Non. Je ferai le ménage après. Pourquoi ça marche plus? J'ai coincé une patate. Voilà. Alors, cette essoreuse, elle est top. Parce que déjà, elle se freine toute seule. Mais gardez bien, vous avez vu, hein, j'ai lâché trop vite. Gardez bien le couvercle dessus jusqu'elle s'arrête. Et après, on n'a pas besoin de rouvrir le couvercle puisqu'il y a la fente sur le côté. Et on pourra égoutter tout simplement l'excès d'eau. Donc voilà, j'ai fait
mon travail. Après, je sais que certains ont des astuces différentes pour essorer ces pommes de terre à l'ancienne avec un torchon tout simplement. Ça marche très bien aussi. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment, on a un super torchon, l'essuie-tout magique, pour essorer. Donc c'est vrai que j'aurais pu faire cette technique et essuyer tout simplement mes pommes de terre. Ça marcherait très bien aussi. Tu fais quoi ce soir? Alors je fais une tortilla espagnole dans mon Ultra Pro 3,3 litres parce que c'est la dernière semaine pour l'avoir en promotion. Je parle en promotion. Après, bien sûr, il est dans le catalogue. Donc là, j'ai bien lavé mes pommes de terre. Je les ai bien séchées. Je vais tout simplement les poser, poser mes dés de pommes de terre dans mon Ultra Pro. Voilà. Alors si vous trouvez qu'à des endroits il y a des plus gros morceaux, voilà, vous coupez. Mais moi, je trouve que c'est pas mal la grandeur. Donc ça remplit le fond d'un Ultra. Après, on va pouvoir hacher dans le Turbo Top l'oignon. Donc moi, elle sera nature. Je ne mets pas de jambon ou de lardon ou de bacon ou de chorizo. C'est vraiment, je fais une nature ce soir. Donc je mets mon oignon dans mon turbo que je vais mixer. On mélange tout ça. Parfait. Je vais pouvoir rajouter ceci à mes pommes de terre. Je vais rajouter après mon huile d'olive que je vais mélanger à mes pommes de terre et à mes oignons. Et je partirai en cuisson pour une petite demi-heure. Voilà. Donc en huile d'olive, c'est pas énorme, c'est 25 ml. Donc c'est juste en fait enrober un peu ces patates. Donc je pars après une demi-heure en cuisson, bien sûr, avec le couvercle, l'Ultra Pro fermé. Alors celles qui n'ont pas le 3,3 litres, vous pouvez refaire cette recette dans le 2 litres. Il n'y a pas de souci, ou même dans le 3,5 litres, il n'y a pas de problème. Par contre, essayez d'avoir votre couche de pommes de terre vraiment à plat, pas trop en fait superposée. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des pommes de terre pas cuites. Ça y est, je pleure déjà. Donc, je vais rajouter mes 25 ml d'huile d'olive. Voilà. Et je vais pouvoir mélanger tout ça. Alors, on essaye bien d'avoir des oignons partout et de l'huile partout. Voilà. Alors, moi, j'ai l'habitude de saler et de poivrer aussi. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on mélange. Donc on va partir 30 minutes. Je vais me mettre un rappel qu'à 15 minutes, j'ouvre mon Ultra et je mélange pour voir ce que ça donne. Donc en fait, on fait 15 minutes de cuisson, on mélange et on remet en cuisson 15 autres minutes. En fait, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, donc je vous rappelle qu'on ne tape pas sur son Ultra Pro. On risquerait de le fragiliser. Donc là, je couvre et c'est parti au four. Donc, je mets ma grille et je pose mon Ultra dessus. Je vais mettre une alarme de 15 minutes. Comme ça, je pourrais aller mélanger à la mi-cuisson. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, pas très compliquée. Je vais juste ramasser ce que j'ai mis par terre. Voilà. La deuxième étape va être très simple puisqu'on va tout simplement mélanger dans le Speedy Chef. Donc le Speedy Chef 2.
les 8 œufs, la crème. Est-ce que tu peux répéter ce que tu refais? Alors j'ai fait une tortilla espagnole, nature. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas mis de viande, c'est vraiment que des œufs et des pommes de terre avec des oignons. J'ai tout simplement épluché 1 kg de pommes de terre que j'ai coupé après en cubes. Je les ai lavés, donc rincés, lavés. Je les ai mis dans mon essoreuse à salade pour pouvoir égoutter et sécher au maximum mes pommes de terre. Je les ai mis au fond de mon ultra. J'ai mixé avec mon Turbo Top mon oignon. J'ai rajouté 25 ml d'huile d'olive. J'ai mélangé tout ça. Et là, je l'ai mis en cuisson pour 15 minutes à 250 degrés. Après, j'ouvrirai, je mélangerai et je remettrai de nouveau 15 minutes. Voilà. Dans le Speedy Chef 2, je vais mettre mes 8 œufs. Donc, on va préparer l'omelette en fait, hein, tout simplement. On va rajouter les 50 ml de crème épaisse, salée, poivrée, et je rajoute un peu de persil. C'est pas dans la recette, mais ça vous pouvez rajouter sans souci. Alors si vous avez du frais, vous pouvez mettre du frais, c'est encore mieux. Sinon vous mettez du déshydraté, donc ce qu'on a à la maison. Le frais, je vous rappelle que si vous le rincez, parce qu'il faut le laver, hein, de bien le sécher avec un morceau d'essuie-tout avant de le mettre dans le Turbo Top. Hein. Sinon ça servira à rien. Il va rester collé au fond et du coup vous n'arriverez pas à le hacher finement. Allez, je suis au bout, le petit dernier. C'est parti. Maladroite aujourd'hui. Alors je vais me sécher les mains. Donc je vous ai dit que je mettais du persil. Donc là vous mettez à l'œil. Hein. Pas besoin de mesurer, hein, parce que c'est pas dans la recette, c'est moi qui rajoute. Sel, poivre. Et après on rajoutera les 50 ml de crème. Hein. Donc, mon pot de crème. Parfait. Alors, ma tête de Speedy, mes petits crochets dans la poignée, comme ceci. Et je vais pouvoir mélanger sur la vitesse 1. Si c'est trop dur sur la vitesse 1, vous passez directement sur la vitesse 2. Comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, vous mélangez dans un sens, puis dans l'autre. Là, je vais repasser sur la 1. Voilà, j'ai une omelette qui est prête à être versée sur les pommes de terre une fois qu'ils sont cuites au bout de 30 minutes. Donc je mets ça de côté. Je rappelle juste que j'ai utilisé l'Ultra Pro 3 litres 3 parce qu'il est encore en promotion cette semaine. Donc cette semaine, si vous achetez ce produit, vous avez le livre de recettes qui est offert. Si vous voulez refaire la recette dans un Ultra à la maison, il n'y a pas de souci, mais par contre, utilisez vraiment le bas. Donc c'est-à-dire soit le 3 litres 3, soit le 2 litres. Parce que plus c'est haut, on aura tendance à le remplir. Et du coup, les pommes de terre, elles ne vont pas cuire correctement. Donc, au bout d'une demi-heure, ça ne sera pas cuit. Il faudra partir plutôt sur 45 minutes, 1 heure. À la base, une tortilla, c'est fait en moins de 20 minutes. C'est rapide quand même, à la poêle. Donc, du coup, on ne veut pas perdre de temps. Ok, donc ça, c'est superbe, c'est fait. Deuxième recette. Je vous ai dit qu'on ferait ensemble un nougat glacé. Ça tombe bien, on met en avant encore un produit qui va sortir de la promotion, puisque la promotion du mois de mai se finit dimanche. Donc le moule couronne va être mis en avant en faisant un nougat glacé. Donc on va énumérer les ingrédients. Donc c'est une recette pour 6 personnes. Hein. La tortilla, c'est à peu près 4 beaux mangeurs. Hein. Alors 150 ml d'amandes concassées ou effilées. Donc ça fait à peu près 75 grammes. Hein. 30 g de sucre roux.
200 ml de crème liquide entière bien froide. Donc je l'ai laissé au frigo. Et j'ai également mis le pichet du Speedy Chef dedans. Hein. Comme ça, c'est bien froid. 75 ml de sucre glace, 3 blancs d'œufs et 70 ml de miel liquide. Normalement, on a tous les ingrédients. Si je n'ai rien oublié, on a tout. J'ai juste pas fait une étape, donc on va le faire maintenant, hein, tant pis. Donc c'est de faire griller. Donc maintenant on va faire griller ensemble tout simplement les amandes avec le sucre roux et on va devoir laisser refroidir. Mais c'est pas grave, il y a d'autres étapes. Hein, parce qu'après il faudra monter la chantilly, enfin, la crème en chantilly. On rajoutera le sucre glace à l'intérieur. Puis dans un autre Speedy Chef, on va pouvoir monter les blancs avec le miel après. Et après, on va mélanger tout ça et pouvoir le mettre dans son moule couronne. Alors, ce que je peux également vous dire, c'est que si maintenant vous n'êtes pas fan d'amandes, vous pouvez les remplacer sans souci par du pralin ou des fruits confits. Voilà, c'est une deuxième variante. Là, à la recette, il nous conseille aussi de servir ce nougat glacé avec un coulis de fruits. C'est vraiment à la convenance des personnes. Donc, je vais me faire un peu de place. Et je vais sortir le matériel qu'il me faut. Donc, ici déjà, voilà, on va sortir une belle casserole. On va enlever les feutrines. Et c'est parti. Un peu de lumière. On va mettre à chauffer. On va préparer aussi son matériel. Voilà, ma cuillère plate. Ça chauffe. Donc, on va prendre le sucre roux et les amandes. Donc, on va laisser chauffer. Ça devrait aller vite. Donc là, j'utilise une casserole, je cherche juste la 3 litres. Donc c'est une sauteuse, hein, c'est poêle sauteuse, vous avez vu, il y a une poignée et un manche. Donc c'est une casserole que j'utilise beaucoup. C'est une 3 litres. Donc de la gamme des Black Series, hein, peu nouveau. C'est mes préférés. Donc ça chauffe bien. Donc moi j'ai une induction. Donc les casseroles vont sur 4 feux différents. Donc induction, vitro, gaz, également plaque électrique. Ils vont même les casseroles dans le four. Attention, les poignées ne restent pas froides hein, quand ça va dans le four et on ne mettra pas le couvercle en verre. Hein. Donc là, ça chauffe. Donc on va mettre le sucre déjà. Voilà. Comme ça caramélise. Je vais juste mettre un peu moins fort. Et tout simplement rajouter mes amandes effilées. Donc on va simplement caraméliser les amandes hein, avec les 40 g de sucre. Je vais mettre ça au cas où. Donc on mélange jusqu'à ce que le sucre est bien fondu et surtout que les amandes grillent un petit peu, hein, c'est le but. Hein. Donc là j'utilise la cuillère plate, mais j'aurais pu très bien utiliser ma spatule. Hein. C'est pas très chaud encore, on peut encore manipuler, voilà. Je vais augmenter. Alors dans cette recette, le plus dur c'est ça. Voilà. Ça commence à venir. Nous on a en plus l'odeur. J'espère que vous voyez la différence. Est-ce que toi tu vois la différence déjà? Ouais. On va y mettre moins fort maintenant. Voilà.
Alors, on a dit caraméliser, on n'a pas dit cramer. Hein. Faut le faire à feu doux. Dans la recette, ils disent pas en fait hein, comment faire. Donc celles qui sont experts, je suis preneuse. Moi vraiment, je cherchais à colorer mes amandes qui étaient blanches. Hein, vous avez vu, là je les ai bien colorées avec mon sucre. Alors j'ai volontairement sorti ma casserole de ma plaque. Hein. Je veux pas que ça soit brûlé. Hein. Je veux vraiment que ça colore. Voilà. J'ai ce que je voulais. Ça me va parfaitement. Donc je vais remettre ça dans mon petit ravier. Je vous rappelle que dans les casseroles ou dans les poêles Black Series, on vous préconise d'aller avec des ustensiles en plastique. Hein. Bien sûr, nos ustensiles, c'est encore mieux, mais n'allez pas avec quelque chose en ferraille dedans. Vous risquerez de les rayer. Et c'est vraiment pas ce qu'on recherche. On veut les préserver au maximum. Donc ça, c'est fait. C'était le plus dur de l'étape. Étape 2. Je vais pouvoir monter ma chantilly. Je récupère juste ce que j'ai fait tomber. Pas de perte. Hein. Voilà. Donc ça, c'est fait. Après, dans mon Speedy Chef, alors dans le 1 ou le 2, peu importe, là j'ai utilisé avant le 2, donc je vais utiliser le 1. Je vais pouvoir monter mes blancs et après je vais utiliser pour monter la crème. Hein. Donc je vais d'abord mettre mes blancs. Ça tombe bien, vous avez vu. Hein. Dans chaque recette, je mettais dans ma petite boîte. Ben voilà, ça y est. Je les utilise. Donc là, j'utilise le Speedy Chef classique pour monter mes blancs. On monte d'abord ces blancs et après seulement on rajoute le miel. Hein. Est-ce qu'ils sont dans le catalogue, les poêles? Non, les casseroles ne sont pas encore en catalogue. Par contre, cette semaine encore, vous pouvez acheter la petite casserole Black Series. Donc c'est la plus petite. Je sais que vous êtes friande des casseroles. Là, c'est la plus petite casserole qu'on a pour l'instant. C'est la 1,4 litre. Alors, elle vous paraît petite, mais franchement, je l'utilise au quotidien. Une béchamel, une crème anglaise, une crème pâtissière. Quand j'ai pas envie d'utiliser mon pichet micro-coupe, moi j'utilise ma petite casserole. Dedans, on a fait la pâte à choux la dernière fois. Voilà, on peut l'utiliser pour... c'est petit, mais c'est bien pratique, moi je trouve. Donc je disais, je monte d'abord mes blancs avec mon Speedy Chef classique et seulement après je rajoute le miel. Hein. Ils sont bien fermes. Voilà, et là je vais rajouter mon miel. Hein. Donc, je vous ai dit, hein, 75 ml. Alors, je vais rincer peut-être celle-ci. Ça ira plus vite. Alors, en ce qui concerne les Black Series, les casseroles, hein, donc là, ce mois-ci, jusqu'à la fin de semaine, vous avez la petite casserole. Au mois de juin, il n'y aura pas de Black Series, mais régulièrement, ils nous mettent à la vente des casseroles parce que justement, on sait que les clientes les aiment surtout. Et du coup, on en met régulièrement quand même à la vente. Il existait un catalogue. Pour l'instant, il a été suspendu. Donc voilà. Donc il faut du miel bien liquide, hein, c'est pour ça que j'utilise celui-ci. Donc 75 ml, 70 ml, pardon. Donc voilà, une fois. Donc je vais racler avec ma spatule, récupérer au maximum ce qui est dans la cuillère. Hein. Voilà. Et je vais aller rajouter ce qui manque. Alors on va pas tourner très longtemps, juste 2-3 tours de manivelle parce qu'on ne veut pas refaire tomber le blanc. Hein. C'est pas le but. Ah, le four m'appelle. Allez, on va aller dans le four, vous allez venir avec moi. Enfin, vous allez me suivre, pas dans le four. Donc ça c'est prêt, on continue après. Donc je le ferme.
Ça, ok. Alors, j'avais dit qu'à mi-cuisson, on allait pouvoir mélanger. Donc, ça tombe bien, j'y suis. Alors, je vais prendre la manique. Hein, parce que je vous rappelle qu'on fait attention à ses doigts pour ne pas se brûler. Donc, on s'équipe. Voilà, parfait. Je vais sortir mon Ultra Pro. Ah, ça sent bon déjà. Je vais me déséquiper. Voilà, donc je vais mélanger. Alors, c'est important pour cette recette d'avoir vraiment des pommes de terre à gratin. Hein. Des pommes de terre à chair trempe. Donc là, vous voyez, ils sont pas cuits du tout. Hein. Sur le bord, oui, forcément. Mais on a fait une pré-cuisson de 15 minutes. Je vais repartir pour 15 minutes à nouveau. Hein. Voilà. Donc, on remet le gant, le couvercle. Et c'est reparti. Ça sent très très bon. Donc, je repars pour 15 minutes. Et après seulement, je vais pouvoir mettre mon omelette. Et partir en cuisson pour 10 minutes encore. Et là, sans couvercle par contre. Ça, c'est bon. Alors là, on avait monté les blancs, on a rajouté le miel. Ah, suffit. Pas besoin d'aller plus loin. C'est ce qu'on veut. Hein. Sinon, après, ça tombe. Donc ça, c'est prêt. Je vous avais dit qu'on monterait une chantilly. Ben oui, on va monter ensemble une chantilly. Donc mon bol est bien frais. Et ma crème est là. Donc en crème, il nous faut 200. Ça tombe bien. J'avais déjà entendu la crème. Donc pour mesurer, on va pas se compliquer la vie. Hein. Comme il est gradué, on va regarder. Bien, normalement, c'est ce qui me restait. Tout à fait. Voilà. Une chute. Et du coup, il me faut un Speedy Chef propre. Donc, j'ai fait un petit. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc, je vais chercher la tête de Speedy. Je vais monter avec mon Speedy Chef. Voilà. Est-ce qu'elles vont colorer les patates? Non. Non, elles ne vont pas colorer. Après, si vous voulez les colorer, alors il faut les faire revenir à la poêle. Donc, la belle casserole que j'ai utilisée avant, de l'huile d'olive, on fait revenir son oignon, on fait revenir ses pommes de terre. Donc, on pré-cuit ses pommes de terre à la casserole. Et du coup, on finit juste la dernière cuisson, donc la troisième étape, dans l'ultra avec l'omelette. Ou sinon, on finit à la main. Après, j'utilise l'ultra parce que c'est beaucoup plus facile. Parce qu'après, pour le démoulage, j'ai juste à tourner en fait mon ultra dans le couvercle. Et du coup, je coupe ça avec ma pelle coupante et je sers. Dans votre casserole, c'est un peu plus compliqué à manipuler parce qu'il faut mettre une assiette, renverser, remettre dedans sa tortilla pour cuire en dessous aussi. Après, c'est une histoire, on s'adapte avec les produits qu'on a. Hein. Est-ce que j'ai de la chance? Je suis pas sûre qu'elle va monter. Je suis pas très douée. Ah si, j'ai eu peur, je me suis dit, le bol est bien frais. Alors si vous voulez qu'il soit vraiment, moi je l'ai mis au frigo hein, une bonne heure avant. Si vous voulez vraiment qu'il soit froid, vous pouvez aussi le mettre au congélateur. Mais sans la crème, hein, juste le bol. Encore 2-3 tours. Voilà, j'ai une gentille plus ou moins montée parce que
faut que je rajoute d'abord le sucre glace. Qu'est-ce que tu fais de nous comme recette? Alors, en recette, pour celles qui viennent d'arriver, j'ai fait une tortilla neutre, donc il n'y a pas de viande dedans, c'est nature. Vous pouvez bien sûr agrémenter de ce que vous voulez dedans. Et en dessert, là, on est en train de faire un nougat glacé. Donc pour le nougat glacé, c'est pas très compliqué. J'ai fait revenir mes amandes effilées avec mon sucre roux dans une poêle, donc qui est là. Donc on les a colorées, on les a laissées refroidir. J'ai monté 3 blancs avec 70 ml. J'ai d'abord monté mes blancs et après j'ai rajouté 70 ml de miel. Et là, je suis en train de monter 200 ml de crème en chantilly où je viens de rajouter dedans, bien sûr, 75 ml de sucre glace. Après, je vais pouvoir mélanger tout ce qu'on a préparé. Parfait. Donc, ma chantilly est montée. Voilà. Je vais rajouter cette chantilly tout simplement mon blanc monté avec le miel. Alors, on fait ça délicatement. Il ne faut pas refaire tomber, que ce soit les blancs. Je vais pas essayer, voilà, je vais essayer de pas faire de bêtises. Pour pas faire tomber les blancs ni la chantilly. Voilà. Donc, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, peu importe, c'est vous qui choisirez. Donc moi, je vais mettre mes blancs avec ma chantilly. Alors j'ai fait, on aurait pu faire dans l'autre sens, mais vous avez vu que c'est beaucoup plus facile d'utiliser le pichet que d'utiliser son bol et de mélanger. C'est pour ça. Il n'y a pas vraiment d'importance si vous mélangez les blancs dans la chantilly ou la chantilly dans les blancs, peu importe. Alors j'ai choisi ces 2 recettes, c'est stratégique, de toute manière, c'est pour vous montrer encore une fois les derniers produits qui sont en promotion cette semaine. Donc on a mis en avant l'Ultra Pro 3 litres 3 qui est encore en promotion cette semaine. Parce que si vous achetez ces produits, vous avez le livre de recettes qui vous est offert à 18 €. Et bien sûr, là, je vous montre le moule couronne, qui est aussi en promotion encore juste cette semaine. Après, il faudra vous contenter du moule à Charlotte. Alors tout ce qui est vacherin, je préfère utiliser le moule couronne parce qu'en fait, comme on a un creuset, c'est plus facile en fait, je trouve, à découper après. C'est pour ça que j'utilise beaucoup le moule couronne quand je fais du vacherin, une glace. Alors une fois que j'ai bien mélangé tout ceci, vous vous doutez bien qu'on va devoir rajouter ce qui est là et froid. Donc bien sûr ça, on ne met pas tout en bloc, c'est pas ce qu'on veut, donc on essaye d'émietter de nouveau nos amandes grillées. Ce que je disais aussi au début du live, si vous n'êtes pas fan d'amandes, vous pouvez remplacer les amandes, très bon, qui est très bonne, par du pralin. Si vous n'êtes pas fan du pralin, dernière astuce, les fruits confits en tout petits morceaux. Ça ira très bien aussi. Donc on y va en plusieurs fois pour pas mettre un gros bloc d'amandes effilées dedans. Et en plus ça tombe bien parce que on verra la deuxième étape, enfin la troisième étape de la tortilla. Donc bien sûr, on ne pourra pas la déguster ce soir, donc vous la verrez pour celles qui me suivent sur Facebook en photo demain. Ça sera le dessert de demain midi et demain soir, parce qu'il faut minimum 6 heures de congélation. Donc ce soir, on n'a pas de dessert. Mais on a une bonne tortilla avec une bonne salade verte.
Alors une fois qu'on a bien mélangé donc nos blancs au miel, notre chantilly sucré et nos amandes effilées bien caramélisées, on va pouvoir mettre tout ça dans le moule couronne. Donc là, je vais ouvrir mon moule couronne, je vais le rincer sous l'eau froide et je vais pouvoir le remplir délicatement, hein. Pour que vous voyez, je vais chaque fois tourner. Alors on essaye d'en mettre partout parce que sinon on n'a que des amandes à des endroits et vraiment on en veut un peu partout. Voilà. Alors grâce à la spatule large, je vais pouvoir faire tout le pourtour de mon pichet pour récupérer un max de préparation, hein. Parfait. Juste une amande qui voulait se faire la malle. Voilà. Donc je racle sur le pourtour, sur le creuset bien sûr. C'est très bon. Donc je tapote pour pouvoir chasser le max d'air si j'ai fait de l'air et je couvre. Alors là je couvre avec le grand couvercle. Je vous disais que moi j'utilise beaucoup plus celui-là pour pouvoir mieux couper mon vacherin, mais je sais que certaines aiment ce moule couronne mais n'apprécient pas trop le creuset. Alors j'ai une astuce, c'est très simple, c'est d'acheter le couvercle de conservation, donc un couvercle plein du Speedy Chef, parce qu'en fait c'est exactement le même diamètre que le creuset que vous avez là. Donc en fait ce couvercle s'adapte là pour pouvoir fermer et avoir du coup une couronne pleine, comme la Charlotte. J'espère que vous avez compris quand je me suis expliquée. Donc là je pars en congélation, je vais le mettre au congélateur 6 heures et vous pourrez le déguster demain au repas du midi. Donc ça c'est fait. Après, qu'est-ce qui se passe dans le four? Alors dans le four il me reste 4 minutes. Donc je vous propose d'ouvrir. Comme ça, celles qui viennent d'arriver vont voir l'état des pommes de terre. Et on pourra mettre après l'omelette, tout simplement. Donc j'ouvre mon four, voilà. Je ne sais pas si vous entendez, mais les pommes de terre chantent. Donc si ça peut répondre à les questions, enfin en ouvrant, vous voyez bien que les pommes de terre ne sont pas colorées du tout. Hein. Et vous voyez aussi bien qu'elles sont déjà bien cuites mes pommes de terre, puisqu'elles tombent, j'ai envie de dire, un petit peu en miettes. Mais c'est bien pour vous montrer qu'au bout d'une demi-heure, on a des pommes de terre qui sont déjà bien cuites. Donc là, il reste 3 minutes, c'est pas grave. On va rajouter dessus l'omelette. J'arrive. Hein. Donc je vais rajouter par-dessus mon omelette. Donc je vous ai dit, hein, moi j'ai rajouté un peu de persil. Voilà. Pourquoi pas remélanger un petit peu pour avoir les patates bien couvertes. Hein. Donc en fait on étale tout ça pour que vraiment qu'on y ait vraiment les pommes de terre plongées dans l'omelette. Et c'est reparti, on repart en cuisson pour 10 minutes. Par contre, cette fois-ci, c'est sans couvercle. Donc, je remets ma manique, j'enlève le couvercle. Et là, je remets mon ultra dans
Donc là, je me mets 10 bonnes minutes. Je range tout ça. Alors, 10 minutes. C'est parti. Et voilà. Donc 2 recettes très faciles avec très peu, j'ai envie de dire, d'ingrédients parce qu'en coût, le coût à peu près moyen d'une tortilla, c'est à peu près entre 4 et 5 euros là, ce qu'on a dépensé. Et pour le dessert, on est à peu près aussi entre 5 et 6 euros. Donc vous avez un plat complet, puisqu'il y a des féculents, il y a bien sûr des protéines, et vous avez derrière un dessert pour moins de 10 euros pour 4 à 6 personnes. Voilà, bien sûr, on accompagne sa tortilla d'une bonne salade, ou pourquoi pas d'une bonne mâche, et ça vous fait un repas assez copieux pour le soir. Donc, en petit rappel, donc l'Ultra Pro, j'ai utilisé le Speedy Chef, donc ça c'est les promos du moment, hein, jusqu'à la fin de la semaine. Donc le Speedy Chef 2, l'Ultra Pro 3 litres 3 et le moule couronne qu'on a mis en avant grâce à ces 2 recettes. Voilà, comme toujours, n'hésitez pas à partager pour me faire voyager. Peut-être que ça donnera des idées à d'autres personnes. Et bien sûr, vous retrouverez la recette sous la publication sur mon Facebook, hein, bien sûr. Et un petit clic sur la boutique et on se fait plaisir parce que c'est la dernière semaine de ces belles promotions. Rendez-vous demain soir à 18 h pour 2 autres recettes aussi très rapides et très goûteuses. Voilà, gros bisous!